allons pouvoir passer au phasage des opérations avec Capucine Dijoux. Bonjour à tous, merci d'être venus. Bon, je ne vais pas vous faire rêver, mais on va essayer quand même. On va voir ensemble le phasage des opérations sur ce grand projet Centre-Ville d'Avenir. Je ne vais pas vous détailler tout le phasage des travaux qui va se faire sur 10 ans, mais plutôt essayer de vous expliquer le pourquoi et le comment on organise ce phasage, et puis finir sur le focus des travaux qu'on a déjà lancés en 2021 et qui vont avoir lieu aussi en 2022. Sur toutes les présentations que vous avez pu voir de mes collègues, on vous a présenté beaucoup de cartes. Sur ce phasage-là, il me paraissait important de faire un petit point sur ce périmètre. Donc on est sur un périmètre du centre-ville qui est quand même assez grand, qui fait 75 hectares, qui est basé, comme on l'avait dit, sur le périmètre quartier prioritaire. Donc sur ce quartier prioritaire, on a les opérations en rue, Action Cœur de la Ville. On a aussi le label Éco-Quartier qui vient aussi en couche sur cette programmation. Donc c'est un périmètre qui est quand même assez conséquent, sur lesquels, vous avez vu, on a une diversité d'opérations. On est à la fois sur de l'équipement public, l'espace public, de la mobilité, le logement, qui est une des problématiques de notre projet. Donc voilà, on est quand même sur un périmètre assez grand. Et pour gérer tout ce phasage, c'est assez compliqué, on a préféré travailler en sectorisation. C'est-à-dire que ce grand périmètre-là, on l'a sectorisé en 4 petits périmètres. Donc on a 4 périmètres qu'on appelle donc le secteur du rue du lycée, qui est donc, comme on l'indique, basé au secteur du lycée, qui est plus, je ne sais pas si vous voyez, où il y a donc le TCSP qui est en train de se faire, où on a beaucoup de noyaux de logements sociaux, SDR, HLMR. Donc c'est le premier secteur. Ensuite, on a le secteur de la rue de la République, qui reprend la rue de la République, qui comprend en son sein le gros projet qu'on vous présentera cet après-midi sur l'île aux Grandes Places, donc, qui changera fondamentalement ce périmètre. Nous avons la mairie et son jardin juste par derrière, et toujours sur le volet habitat, une opération SHLMR derrière la mairie. Le troisième secteur, c'est le secteur de rue de la Gare. Donc là, on est juste à côté, hein, c'est la rue qui est juste devant nous. Donc là, on est sur un périmètre où on a beaucoup d'activités sur la culture, parce qu'on a la médiathèque, les écoles de danse, mais aussi un ancien cinéma. Nous avons ce grand projet du parc La Caussade qui va bientôt être commencé, donc on va le voir à la fin. Et puis aussi, sur cette rue de la Gare, on a beaucoup de potentiel à bâtir, des terrains vides sur lesquels on veille et on travaille à du coup diversifier, comme le disait M. Lamiam juste avant. Et enfin, le secteur longtemps, donc c'est le secteur un peu patrimonial qui reprend un peu l'Île-de-France, un bout de l'avenue Île-de-France et un bout de l'avenue Bourbon, avec le secteur Carré-Église. Cet après-midi, on aura un focus plus important. Et toujours, pareil, ces potentialités de terrain qu'on a et qu'on surveille à bâtir. Voilà, donc c'est un périmètre quand même bien chargé. Et du coup, pour mener cette mission, je dirais, de phasage, nous avons choisi de travailler avec le cabinet d'études, enfin le bureau d'études Aegis Conseil, qui a cette mission, donc ce qu'on appelle mission OPCU, donc comme son nom l'indique, ordonnance, pilotage et coordination de la programmation urbaine. C'est très long pour dire que ce bureau d'études, il a pour mission, il nous accompagne pour planifier et organiser toutes les opérations, mettre des petites alertes sur toutes les opérations, si on avance ou pas, ou si on est en retard. Et puis aussi avoir le lien avec tous les opérateurs. Parce que vous avez vu, sur le projet en rue, un centre-ville d'avenir, on a une multitude de partenaires. Et donc l'objectif, c'est d'arriver de centraliser toutes les informations sur toutes les opérations pour qu'on ait un visuel général des opérations sur le centre-ville. Donc on a une multitude d'outils qui nous permettent de savoir, tant sur le volet opérationnel que financier. Hein. Si, par exemple, je vous prends l'opération La Caussade, si on est dans les temps, si financièrement les dossiers avancent, ça nous permet aussi d'avoir une base aussi pour communiquer avec la population. On reviendra plus tard que ces outils-là sont des outils qui sont pour nous, professionnels, essentiels pour connaître l'avancement des projets. Mais on tient aussi à ce que ce phasage soit aussi communiqué avec la population. Je vous ai mis ce petit outil-là qui est une carte de phasage.
Donc là, vous voyez une carte avec plein de tâches qui se déroulent. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est un GIF, oui, qui s'articule, qui avance dans les années, qui est construit semestre par semestre. Donc si vous prenez depuis le début, vous voyez au fur et à mesure, on a des tâches qui apparaissent. Et à la fin, quand on arrive en 2029, on a toutes les tâches, ce qui veut dire qu'on a tout le projet. Voilà. Par année, on est capable de savoir à quel moment on a activé, à quel moment ça se finit. Sur les opérations, on clique dessus, on a la petite étiquette qui nous dit qui a financé, le pourquoi du comment. Je vous dis tout ça pour voir que ces opérations-là, on les suit vraiment. On fait beaucoup de points régulièrement, donc du coup avec Aegis et puis tous les partenaires pour suivre la progression de toutes ces opérations et émettre des points d'alerte s'il le faut. Donc on va rentrer dans le vif du sujet des opérations sur lesquelles qui sont déjà sorties et qui vont sortir et celles qui vont commencer. Sur les opérations livrées et bientôt livrées. Donc bientôt livrées, on a la gare du TCSP qui est portée par la CIRES, donc qui se localise en face du Super U et la salle des fêtes. Donc c'est une opération quand même qui retravaille la voie bus, hein, parce qu'avant on avait une gare qui était à 3 quais et aujourd'hui on passe à une gare qui quand même est à 8 quais, qui draine quand même 200 bus par jour. C'est des travaux qui ont commencé en 2020 et qui vont se finir en cette fin d'année. Donc c'est quand même des travaux menés par CIRES, mais qui vont changer le visage du centre-ville. En termes d'opérations livrées, donc cette fois-ci menée par la ville, mais mandatée par la SPLAR, on a la plage Jeanne d'Arc. La plage Jeanne d'Arc qui est sur l'opération Carré-Église. On aura un focus plus important cette après-midi dessus, mais du coup, c'est la première opération que nous, ville, nous avons livrée cette année. Donc c'est une place qu'on a réhabilitée entièrement. Les travaux ont commencé en 2020 et se sont finis cette année. Et on est très ravis de cette place-là parce que du coup, je ferai un focus plus là-dessus, mais on est vraiment sur un endroit, la partie historique, où on a beaucoup travaillé avec les habitants sur ce qu'était cette place à l'époque et ce qu'on voudrait qu'elle soit aujourd'hui. Et donc, elle est livrée aujourd'hui et elle commence à prendre vie. Et les gens viennent sur cette place-là, on a un petit kiosque et ils se l'approprient. Donc voilà, c'est la première opération qu'on a livrée. Et vous verrez par la suite qu'on continuera le Carré-Église. Les opérations qui vont arriver, donc fin 2021 et 2022 vont être quand même bien chargées, puisqu'on a 2 parcs qui vont entrer en travaux. Donc on a le parc La Caussade qui se situe rue de la Gare, vous avez dû le voir même vous garer sur cet emplacement-là. Donc on a aussi le Square Victoria qui se situe plus au niveau entre les 2 lycées Sarda et Perrin, qui sont 2 opérations qui vont commencer fin 2021 et qui vont durer plus ou moins 1 an et on souhaite, on l'espère, livrer dans 1 an. Voilà, donc ces 2 opérations qui vont injecter, on va dire, du vert, des promenades, des temps des espaces de repos, de convivialité. Ensuite, je vous parlais du Carré-Église, donc on va commencer les travaux sur le marché couvert, le fameux, et la cour de l'école des frères, donc tranche 2 de l'opération Carré-Église. Pareil, travail de concertation avec les habitants, les historiens et autres. Travaux sur le même pas de temps que les 2 autres opérations que je vous ai citées. Donc on espère pour ces opérations Carré-Église tranche 2 livrées fin 2022. Et on a un petit focus sur les opérations. Donc on a une opération de logement. Donc le projet Centre-Ville d'Avenir, c'est aussi réhabiliter des logements et beaucoup. On a l'opération Victoria qui se situe donc en face du Super U et toujours entre les 2 lycées, qui concerne quand même 218 logements que la SHMR avec qui on travaille va être réhabilité et résidentialisé entièrement. Commencement des travaux fin 2021. Là, on est un peu plus long, c'est jusqu'à 2024. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on est sur des travaux avec des gens qui sont dans ces bâtiments-là. Donc, quand je vous parle de phasage de travaux, c'est qu'on doit être extrêmement minutieux aussi en communication pour que les gens qui vivent dans ces bâtiments-là aussi comprennent le pourquoi du comment de ce qui va être fait et l'acceptent mieux. Donc voilà, le phasage du travaux, c'est pour nous, en interne, pour qu'on ait une lisibilité en termes opérationnels, mais c'est pour faciliter aussi cette communication avec la population. J'aimerais finir donc ma présentation avec
la présentation d'un outil qu'on a mis en place sur notre site internet. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte de phasage qui est à destination plus des professionnels, hein, très technique. Mais on a tenu aussi à ce que la population, et même vous, investisseurs ou maîtrises d'œuvre, aient cette information-là. C'est-à-dire qu'on a mis, donc vous pourrez aller voir sur le site de la ville, enfin, du projet NPNRU, tout en haut à gauche, une carte interactive qui répertorie toutes les opérations qui auront lieu sur le centre-ville. On les a mis par catégorie, donc parc, logement, équipement. Et quand vous cliquez dessus, vous avez cette petite information qui vous dit est-ce qu'elle est en étude, est-ce que les travaux ont commencé ou est-ce que c'est livré. Donc voilà, cette information, elle est accessible pour tous. Et vous avez ce niveau d'information-là qui peut permettre souvent une meilleure acceptation, une meilleure compréhension des travaux ou autres. Voilà, merci beaucoup.